Bonsoir. Bonsoir à tous, je suis Corinne Madeleine et je viens de procéder à un soin énergétique collectif à distance, donc suite à la pleine lune du 14 septembre. Donc comme chaque mois, je fais un petit soin énergétique collectif le jour de la pleine lune pour vous aider à vous nettoyer, voilà, pour faire un espèce de nettoyage énergétique, nettoyage de votre énergie, nettoyage de vos chakras. Donc nous sommes en direct sur Facebook, comme chaque mois, voilà, après le soin, je fais un petit direct sur Facebook et ensuite je mets également la vidéo en ligne sur YouTube. Donc bonsoir à toutes les personnes qui me rejoignent sur cette vidéo. Et puis bonsoir également à toutes les personnes qui regarderont la vidéo en différé ensuite, soit sur Facebook, soit sur YouTube. Voilà, je remercie déjà toutes les personnes qui ont participé à ce soin. Voilà, je vous remercie beaucoup. Ça a été un très beau soin. Le thème de ce soin, c'était trouver l'équilibre en soi et agir concrètement. À partir du moment qu'on se sent équilibré, qu'on se sent en phase avec soi-même, eh bien c'est beaucoup plus facile pour agir dans le sens de la réalisation de nos projets. Quand le doute persiste, quand le doute est trop présent, on est un petit peu en conflit avec soi-même, on est partagé et du coup on peut être bloqué dans nos actions. Donc voilà pourquoi j'avais envie de faire ce soin pour nous aider justement à débloquer certaines choses et aider à poser des actions finalement. Alors, je vais vous dire un petit peu quels sont mes ressentis dans ce soin. Donc j'ai pris des notes, hein. Il y avait pas mal de choses. Donc tout d'abord, j'ai commencé le soin par demander à l'archange Michael de couper, hein, de couper tous les liens qui peuvent être toxiques, les liens qui peuvent être négatifs ou tout simplement qui peuvent nous alourdir ou nous freiner dans notre évolution. Donc voilà, je lui ai demandé à ce qu'il fasse cette coupure, voilà, qu'il coupe tous les liens toxiques, tout ce qui vous empêche d'avancer, tout ce qui vous empêche d'évoluer. Ensuite, j'ai fait un nettoyage des chakras, hein. Je commence toujours par le chakra coronal pour finir par le chakra racine. Alors, au niveau du chakra coronal, au moment où j'ai fait ce nettoyage, j'ai vu comme un rayon lumineux, voilà, une lumière plutôt blanche, un petit peu dorée, un rayon assez puissant, assez imposant, entrer dans le chakra coronal, va descendre comme ça et entrer dans le chakra coronal. Il y a eu comme une ouverture, hein, qui s'est faite. On a senti que c'était bien dégagé. Ensuite, au niveau du troisième œil, c'est rigolo. C'est comme si c'était un bouchon de champagne qui sautait. Voilà, il y a même le bruit là, comme ça. Comme si c'était un bouchon ici qui limitait ou qui pouvait empêcher un petit peu la réceptivité. Et donc là, voilà, ce bouchon a sauté. Et après, c'était beaucoup plus fluide, on va dire, au niveau de ce chakra-là. Alors au niveau du chakra de la gorge, là j'ai un trou de mémoire, je ne sais plus du tout. Je me souviens plus du tout de ce qui s'est passé à ce moment-là pour ce chakra. Donc bon, je ne pourrais pas vous dire. Peut-être que ça me reviendra après. Ensuite, au niveau du chakra du cœur, alors oui, ce que j'ai vu, c'était comme s'il y avait des cicatrisations. Des cicatrisations, ça se dit? Non, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, des blessures qui cicatrisaient, voilà, c'est ça, des peines qui guérissaient, des émotions qui se libéraient. Voilà, il y avait comme une guérison qui se faisait vraiment au niveau de ce chakra. Et puis à la fin, il y avait une rose, voilà, une belle rose qui était posée au niveau du chakra, là, qui était posée sur le cœur. Une belle rose qui, on pouvait même sentir son odeur, mais qui symbolisait vraiment la guérison qui se fait ou qui est en train de se faire pour de nombreuses personnes, en tout cas pour les personnes qui ont participé à ce soin. C'est ce qui va se faire petit à petit, hein, une belle guérison. Ensuite, là, ça a été une partie importante pour moi au niveau du chakra du plexus solaire. Ce que j'ai ressenti, c'est de grosses bouffées de chaleur. Tout d'un coup, mon corps a été envahi d'une grande chaleur, mais vraiment
tout le corps, hein. Et puis j'ai senti comme tout ce qu'il y avait au niveau du chakra du plexus solaire, tout ce qui était au niveau, tout ce qui était tension, tout ce qui était émotion, le stress, enfin tout ce qui peut se loger au niveau du plexus solaire, eh bien ça descendait dans mon corps. Je sentais vraiment que ça descendait dans mon corps, dans mes jambes, ça descendait jusque dans mes pieds, et puis en fait, c'est allé dans le sol, en fait. Tout ça, c'est parti dans le sol. Et bonsoir à tous, bonsoir à toutes les personnes qui nous rejoignent. Coucou Laurence, coucou à la Réunion. Et donc, j'ai senti vraiment que ça partait dans le sol et que c'était transmuté finalement dans le sol, dans le feu de la terre, hein. Vous voyez un peu les flammes purificatrices du sol qui nettoyaient tout ça. Et ensuite, là, c'est vraiment la partie enfin, très très belle pour moi. Une fois que tout ce qui était plus ou moins énergie négative était parti dans la terre, transmuté dans la terre, il y a eu une grande vague de joie qui est arrivée, qui m'a envahi, de vagues de joie et d'amour. Et j'ai senti la présence de Marie qui était là et qui nous a donné beaucoup d'amour, qui nous a transmis beaucoup d'amour. Et là, j'ai eu j'ai eu des larmes, voilà, qui sont venues. C'est la première fois en fait que ça m'arrive dans un soin, donc j'étais vraiment émue, vraiment. Donc là, voilà, c'était vraiment beau et merci à Marie, hein, merci à elle d'être là. Bon, ensuite, au niveau du chakra sacré, eh bien, ce que j'ai entendu surtout, c'était confiance. Voilà, que chacun d'entre nous retrouve une confiance, un équilibre en soi. Enfin, voilà, le nettoyage de ce chakra sacré va nous aider à retrouver cette confiance, à retrouver cette unité, cette harmonie intérieure, cet équilibre, cette paix pour que l'on puisse poser des actions. J'ai entendu qu'il ne faut plus procrastiner maintenant, que maintenant il faut agir pour soi, il faut agir dans le sens de la réalisation de nos projets, de nos désirs, qu'il faut y aller, quoi. Il faut poser des actions. Et l'image que j'ai eue, c'est que qu'on faisait ou qu'on fasse tous ensemble un premier pas vers ces projets. C'est comme si on se disait, allez, on y va tous ensemble et on va tous faire un premier pas, même si c'est un petit pas, mais c'est un pas quand même. Et on va dire quand l'impulsion elle est donnée, et bien après on peut faire un autre petit pas. Mais c'est le premier pas parfois qui peut nous coûter, qui peut nous paralyser, mais qui peut être aussi important parce qu'à partir du moment qu'on le fait, ce premier pas, après le reste suit. Donc il faut peut-être se donner un petit peu, il faut s'obliger ou se forcer ou se donner un petit coup de pied au derrière en fait pour faire ce premier pas. Mais une fois qu'on l'a fait, après on sait que, on va dire, l'impulsion elle est donnée et qu'on peut avancer, voilà, à son rythme, un pas après l'autre, peu importe la vitesse, c'est pas important la vitesse, c'est faire en fait, c'est être dans l'action, c'est aller de l'avant, être dans le mouvement. Voilà, donc c'est faire tous ensemble un pas vers ces projets, vers la concrétisation de nos projets. Donc à partir de demain, décidez qu'est-ce que vous allez faire demain ou lundi, là dans les jours qui viennent. Décidez maintenant de qu'est-ce que vous pouvez faire à votre niveau, qu'est-ce qui est dans vos moyens, qu'est-ce que vous pouvez faire là maintenant, même si cela vous semble difficile d'atteindre vos objectifs, voire peut-être même impossible, mais qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Qu'est-ce que vous pouvez faire en fait? Par exemple, si vous avez envie de partir en voyage, aller à la Réunion ou ailleurs, mais que ça vous semble irréalisable, eh bien, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez peut-être aller dans une agence de voyage et puis commencer déjà par vous renseigner de la destination, des circuits qui sont proposés, du coût. Et puis, vous pouvez commencer par ouvrir un compte épargne, je ne sais pas, et puis mettre 10 euros par mois, même si c'est pas grand-chose 10 euros, mais au bout d'un an, mais ça va vous permettre peut-être de partir en voyage. Voilà, ce sont des petits pas, ce sont des petites choses que vous pouvez faire dès maintenant, mais qui vont vous permettre de sentir en vous eh bien, que vous agissez concrètement pour réaliser vos objectifs.
Voilà, ça c'était un exemple pour le voyage, mais voilà, vous pouvez adapter à vos projets, eh bien, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui? Commencez à regarder les annonces, si vous souhaitez changer d'appartement, de maison, eh bien, peut-être regarder un peu les annonces euh, là où vous avez envie d'aller, par exemple. Et puis, vous allez peut-être tomber sur une superbe opportunité parce que vous vous êtes donné le droit ou la permission euh, d'aller de l'avant, voilà, de poser une action concrète. Ok, voilà. Et puis reste le chakra racine. Donc dans le chakra racine, c'était rouge passion qui m'est venu. La passion, mettre de la passion dans ce que l'on a envie de faire, dans nos projets, dans nos objectifs. Remettre de la passion dans tout ça et agir. Encore une fois, c'était agir le mot qui est arrivé. Voilà. Voilà pour le nettoyage des chakras. Ensuite, j'ai refait un espèce de nettoyage global sur l'énergie de chacune des personnes qui participaient. J'ai demandé à ce que toutes les énergies épuisées, les énergies usées soient vraiment libérées maintenant, également dans la terre, dans le feu de la terre. Et puis enfin, intégration de positif, intégration d'énergie positive, intégration de nouveaux possibles, de nouvelles potentialités, de nouvelles connaissances, de nouveaux savoirs, voilà, de nouvelles solutions qui peuvent arriver dans votre vie pour vous aider à agir. Voilà pour ce nettoyage et pour mes ressentis. Donc moi j'ai eu beaucoup de chaleur, des belles émotions. Je remercie tous les archanges qui étaient près de nous. Avant le soin, j'ai tiré 2 cartes d'archanges pour nous accompagner. Et j'ai eu l'archange Jophiel avec dégager votre espace. Et il me semble que j'ai tiré cette carte-là quand j'ai fait la guidance de la pleine lune. Donc voilà, l'archange Jophiel qui insiste pour que l'on se débarrasse du fouillis chez nous, du fouillis autour de nous, également du fouillis en nous. Voilà, pour permettre à l'énergie de circuler. Et puis, j'ai eu aussi l'archange Raziel. L'archange Raziel qui nous dit « Je vous apporte de l'information et des symboles ésotériques et je vous aide à comprendre des vérités spirituelles. » Donc, de nouvelles informations, sous forme peut-être de signes et de symboles, peuvent vous parvenir pour vous aider à comprendre certaines vérités au niveau spirituel. Voilà, et puis maintenant je vais faire une petite guidance pour avoir un message, on va dire, suite à ce soin. Alors, merci à toutes les personnes qui regardent la vidéo. Nathalie, Sonia, Cathy, Laurence. Merci à toutes les personnes qui ont participé à ce soin. À chaque fois, c'est un grand plaisir pour moi. Alors, eh bien, on a un archange qui nous donne un petit message et qui nous parle de peur ici, de ne plus avoir peur finalement. Il vous dit, moi, l'archange Michael, il était présent aussi au cours de ce soin. Je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc l'archange Michael qui a fait des coupures de liens, qui a vraiment nettoyé tous les liens. Et il vous invite vraiment à faire confiance, à lui faire confiance, à faire confiance à la vie, à vous faire confiance. Et à être dans l'amour et à laisser se dissoudre toutes les peurs finalement. Celles qui peuvent nous empêcher d'avancer justement. Mais en faisant un petit pas, eh bien on peut arriver à dépasser sa peur. Un petit pas plus un petit pas, eh bien finalement on avance, on chemine et on va vers une certaine réalisation. Alors, on va voir un petit peu ce que nous disent les cartes. On va voir un petit peu avec l'archange, avec l'oracle de cristal. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'au début du soin, j'ai ressenti beaucoup de fatigue, j'ai beaucoup bâillé. C'est vrai que là, je me sens un peu fatiguée. Disons que moi aussi, je le reçois le soin. Je me mets aussi dans la liste des participants, donc je m'envoie à moi-même l'énergie. Et là, je sens comme si j'avais envie d'aller me coucher là. C'est ce que je vais faire après. Mais je sens que l'énergie, elle agit.
Puis bon, la pleine lune, ces derniers jours, elle nous a bien bousculé. J'ai très mal dormi ces dernières nuits, donc je sens que il y a une certaine fatigue qui s'est accumulée. Alors, on a tout d'abord la carte choix. Hein. Ici, on vous dit que vous avez des décisions à prendre aujourd'hui. Et quelque part, c'est un petit peu, je me choisis. Voilà, maintenant, je décide de me choisir moi, de me choisir, de me respecter, de me donner toutes mes chances, en fait, de réussir ce que je veux. Je décide de ne plus me saboter moi-même. Et je décide, voilà, d'enlever tout ce qui peut être saboteur au niveau du mental, au niveau des actions. Hein, quand je suis dans la procrastination quelque part, mais je me sabote un petit peu. Donc ici, je décide de retirer tous les obstacles hein, à l'aide de l'archange Michael pour aller vers la prospérité, pour laisser l'abondance circuler dans ma vie. Et c'est en faisant ce choix hein, que je peux le faire. Et c'est en allant à la rencontre de moi-même également. Lorsque je décide de me rencontrer, lorsque je décide d'aller voir en face qui je suis vraiment et quels sont mes réels besoins, quels sont mes réels objectifs dans la vie, eh bien, je peux cibler, je peux cibler directement. Je peux cibler directement ce que je veux sans prendre des détours à droite et à gauche. Donc ça demande à aller se regarder bien en face et à aller se dire, eh bien oui, là j'ai vraiment besoin de ça. J'ai besoin par exemple, j'ai besoin de me sentir en sécurité avec moi-même. J'ai besoin de me sentir en sécurité financièrement. Et donc à partir de là, j'ai besoin de me sentir en sécurité affectivement. Donc à partir de là, je vais aller rechercher ce qui va venir répondre à ce besoin, à ces besoins. Plutôt que de prendre des chemins détournés, je peux aller beaucoup plus rapidement vers ce que je veux. Alors je vois que Sonia me dit, justement, j'ai très peur en ce moment, ma vie change, beaucoup de choix et de décisions à prendre. Alors je comprends que ça n'est pas évident de devoir prendre des décisions parce que on a certainement peur de se tromper, on a peur de faire le mauvais choix. Bien, dans ces cas-là, vous pesez le pour et le contre. Vous voyez au niveau du mental ce que vous dit votre mental, ce que vous dit votre raison. Mais ensuite, vous vous rapprochez de votre cœur. Vous vous rapprochez de ce que vous voulez. Pas de ce que les autres vous disent, pas de ce que les autres vous invitent à faire. Pas forcément de ce que les autres vous conseillent de faire. Parce que eux, ils vont vous conseiller ce qui serait bien pour eux. Ils ne font que projeter leur propre peur ou leurs propres limitations. Mais ici, on vous invite à faire un choix. Qu'est-ce qu'il vous dit, l'archange Michael? Un choix par rapport à l'amour. Vous avez deux grandes émotions. On a la peur, on a l'amour. Eh bien, soit on décide en fonction de la peur, par rapport à la peur, et là, on va aller se limiter franchement. Soit on va aller décider en fonction de l'amour, l'amour que l'on a pour soi, parce qu'on veut ce qu'il y a de mieux pour soi. Et si vous êtes accompagné de personnes, eh bien vous essayez de prendre en compte, bien sûr, toutes les personnes qui sont avec vous ou qui dépendent de vous, mais toujours en restant concentré ou focalisé sur votre cœur et sur l'amour que vous avez dans votre cœur. On va voir un peu ce qu'on peut mettre sur cette carte choix. Bonsoir à toutes les personnes qui nous rejoignent dans ce direct. Merci à vous d'être là et de regarder cette vidéo. Alors, on a ici la carte rapidité qui vient sur la carte choix. Donc ici, on vous dit de ne pas trop tergiverser, parce que plus vous attendez et plus vous doutez quelque part. Donc ici, c'est choisissez vraiment ce qui correspond à vos rêves, à vos désirs, à ce que vous ressentez au plus profond de vous, mais rapidement en fait. Et on a la carte voyage ici. Donc le voyage, c'est peut-être un voyage réel, peut-être qu'un voyage pourrait vous aider, mais c'est aussi ce voyage intérieur, comme on l'a vu tout à l'heure, la rencontre intérieure. Ce voyage intérieur vous aide à revenir à ce qui est juste pour vous, à ce qui vous convient vraiment.
quand vous devez prendre une décision, voyez ce que vous ressentez là. Si vous pensez, si vous avez différentes options, projetez-vous dans une option et voyez si votre cœur, il s'élargit, il s'ouvre ou il se ferme et il se crispe. Ça peut vous donner une indication. Si vous ressentez de la joie, si vous ressentez une ouverture du cœur à l'idée de faire quelque chose, ben, je pense que c'est bon pour vous. Si par contre vous ressentez que votre cœur il se serre, il se ferme, et que c'est comme ça à l'intérieur, eh bien ça veut peut-être vous dire que c'est peut-être pas bon pour vous. Voilà, ça peut être une indication. Après, on a tous des ressentis différents. Ça peut être une crispation, ça peut être votre plexus solaire où vous allez sentir une angoisse au niveau du plexus solaire. Et c'est peut-être une indication pour vous dire que c'est peut-être pas bon. Donc, en fait, votre corps, il vous parle. Donc, écoutez votre corps et écoutez vos ressentis. Ça peut vous aider. Et puis, on a la carte Union ici qui sort. Hein. Donc, on a la carte Union qui sort ici sur la carte Prospérité. Donc, c'est éliminer tous les conflits intérieurs, donc tous les doutes, toutes les craintes, retrouver votre harmonie, votre équilibre intérieur, ça va vous aider à aller vers cette prospérité et vers cette abondance. Ça va supprimer les obstacles, ça va supprimer les résistances et ça va vous permettre d'être beaucoup plus cohérent avec vous-même et dans la fluidité, quelque part. Là, après, tout coule de source, tout circule. Et puis, qu'est-ce que je peux mettre de plus? La confiance. La confiance, ça va vous aider aussi. Voilà. Retrouver confiance en soi, être dans l'harmonie avec soi-même, ça vous aide à éliminer les obstacles. Faites-vous confiance. Vous avez de belles capacités, vous avez de très belles ressources hein, qui ne demandent qu'à être explorées. Vous êtes des êtres divins, vous avez une puissance peut-être que vous ne soupçonnez pas, mais dès que vous vous faites confiance, vous pouvez accéder à cette puissance. Quand vous êtes dans le doute et dans la peur, vous vous limitez vous-même. Donc ici, allez de plus en plus vers la confiance en vous. Même si vous avez peur, même si vous doutez de vous, ne vous limitez pas, ne vous empêchez pas de faire quelque chose. Parce que la confiance, elle arrive, elle s'acquiert de plus en plus à travers les expériences que vous faites. Quand vous faites une chose la première fois, vous avez peur, mais si vous la recommencez, si vous l'avez réussi une première fois et que vous la recommencez, que vous la réussissez une deuxième fois, c'est comme ça que la confiance, elle arrive. Donc allez-y, expérimentez, faites, et au fur et à mesure, la confiance s'agrandit, voilà. Et vous avez de plus en plus confiance en vous. Moi, au début que je faisais mes vidéos, j'étais morte de peur. Et là, au fur et à mesure, eh bien, on va dire que ça va mieux. Voilà, j'arrive à être plus cool, plus détendue, mais il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Et donc, ensuite, sur la carte rencontre, eh bien, j'ai tiré la carte clé. Donc, en allant à la rencontre de soi, mais aussi des autres, bien entendu, c'est aussi la rencontre avec l'autre. Hein, c'est quand on rencontre une autre personne, qu'on partage, qu'on échange, qu'on peut avoir des clés, qu'on peut avoir de nouvelles connaissances, qu'on peut avoir des solutions, qu'on peut avoir des informations qui nous sont utiles. Donc, aller vers soi, aller vers les autres, vous donnera des clés et quelque part, ce sont des clés, ce sont de bonnes clés quelque part. Ce sont des clés qui vont vous ouvrir des portes, hein, qui vont vous ouvrir des portes. Et là, on vous parle de destin. Donc, vous êtes sur votre chemin, vous êtes véritablement, vous allez de plus en plus vers votre réalisation personnelle et vers votre épanouissement. Excusez-moi, je bafouille, mais là, c'est la fatigue. C'est la fatigue, j'ai du mal à parler. Mais je sens vraiment l'énergie là qui travaille comme jamais, quoi. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter des cartes. Allez, on va voir ce qu'on nous dit. Bonsoir Alexandra, bonsoir Vali, bonsoir Celtina. Merci à vous de nous rejoindre sur la vidéo. Même si vous n'avez pas participé aux soins, ça n'est pas grave. La vidéo, bien entendu, elle parle à tous les participants. Mais pas que. Dans cette vidéo, il y aura peut-être des messages
eh bien, pour toutes les personnes qui regardent la vidéo. Voilà. En tout cas, moi, c'est ce que je demande. À chaque fois que je fais une guidance, je demande à recevoir des messages qui sont justes et bons pour les personnes qui recevront le message, en fait. Hein. Alors, j'ai déjà une carte qui est tombée, et c'est la carte Force. Donc ici, on sent qu'il y a une force, mais je dirais pas une force brute ou féroce, mais plutôt une force tranquille. Hein. C'est vous gagnez en confiance, vous gagnez en sérénité, vous gagnez en force, mais la force tranquille où on sent que vous vous développez, il y a une expansion, il y a une croissance, mais une belle force intérieure qui s'installe en vous. Ça, c'est bien, c'est très positif. Hein. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Et qu'ici, en fait, vous passez, on va dire, d'une sorte de période où vous avez pu sentir comme l'échec, hein, et on voit qu'ici, il y a une transformation. Donc, échec, ici, c'est un petit peu une sorte de résumé ou de synthèse d'une période de vie qui a pu être difficile. Hein, et là, on passe à autre chose. On est dans ce passage en ce moment. On le sent bien. On est nombreux à sentir ce passage, à sentir ces énergies qui nous poussent à aller de l'avant. Et on part, voilà, on sort un petit peu de l'échec, on sort du doute et on va vers une sorte de transformation, de passage, de transition qui nous amène vers la prospérité, vers l'abondance, vers les richesses du cœur, les richesses que l'on peut découvrir chaque jour. Hein, toutes ces expériences que l'on vit, eh bien, ce sont des expériences très enrichissantes pour nous, qui nous amènent toujours à devenir en fait la meilleure version de qui l'on est. Donc, parfois, il faut en passer par ça, hein. Il faut en passer par ces expériences un peu douloureuses et difficiles, même si on voudrait s'en passer. Il faut en passer par ça, des fois, pour vraiment prendre conscience des richesses et de la beauté de la vie, finalement. C'est quand on a vécu, c'est quand on a vécu des choses difficiles qu'ensuite on peut apprécier le bien-être, qu'on peut apprécier l'amour, qu'on peut apprécier les partages. Et oui, on en est, voilà, Alexandra qui me parle de la carte passage, eh bien oui, elle n'arrête pas de sortir en ce moment et sous plein de formes différentes, hein, que ce soit à travers les cartes de transformation, de changement, de passage, de transition, de fin de cycle. On en est là en ce moment. On en est là. On est sur le pont. On est en train de passer de l'autre côté. Alors le pont, des fois, il est court, des fois, il est long. Mais il ne faut pas baisser les bras. Il faut continuer à avancer. Voilà. C'est... voilà, je pense que... Ouais. Je vais m'arrêter là pour les cartes. Hein. Voilà, moi je vous dis, tenez bon, même si c'est pas toujours facile, tenez bon, accrochez-vous, demandez l'aide aux archanges, à l'archange Michael, aux deux archanges qui étaient là avec nous ce soir. Hein. C'était l'archange Jophiel qui nous dit de dégager notre espace, finalement de se débarrasser du fouillis, hein, intérieur et puis extérieur, hein, mettre de l'équilibre dans notre vie. Et puis l'archange Raziel hein, qui nous demande d'être à l'écoute des symboles, à l'écoute des informations, des signes, des messages qui nous sont transmis constamment. À travers les symboles, vous pouvez avoir de très beaux messages qui peuvent vous aider à comprendre certaines vérités spirituelles. Voilà, et sollicitez tous les anges, vos guides, des êtres de lumière supérieurs, bienveillants, qui sont concernés par notre bien-être, le bien-être de tous. Et alors merci à tous, hein, merci aux anges, aux guides, merci aux archanges, merci à Marie d'avoir été là. Merci à vous pour votre belle présence. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau soin. Alors juste un petit mot par rapport aux soins du mois d'octobre. En fait, la pleine lune, elle tombe un week-end où je fais une initiation Reiki, où je forme en fait des personnes au Reiki 2e degré. Donc je pense que je ferai le soin
non pas le dimanche comme le jour de la pleine lune, mais le lendemain, le lundi, parce que le dimanche, je serai occupée et je ne pourrai pas répondre à vos mails. Alors, je pense faire le soin le lundi. Voilà, le lendemain. Bon, ça ne gâchera pas du tout le soin parce que l'énergie de la lune sera encore présente. Voilà, mais je préfère faire comme ça parce que je ne serai pas du tout disponible pendant le samedi et le dimanche. Voilà, j'ai pas envie de tout mélanger. Donc, le soin sera prévu le lundi. Ça sera terminé certainement le lundi qui suit, peut-être le 14. Voilà. Bon, je vous en reparlerai d'ici là. Voilà, en attendant, eh bien, portez-vous bien, prenez soin de vous, soyez bienveillants avec vous-même, respectez-vous, et puis faites ce pas en avant, faites ce premier petit pas vers la réalisation de vos projets, de vos objectifs. Voilà, je vous aime, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Une belle soirée à vous. Namasté.